Et bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, donc, ici on a notre diff central qui est démonté, entièrement nettoyé. Là on a la partie boîte de transfert ici, ça on verra par la suite, il nous restera un petit coup de nettoyage à faire, enlever l'ancienne graisse, changer les roulements, parce que je pense du coup je vais tout de suite en profiter pour changer les roulements. Donc on va regarder ensemble comment remonter le diff, donc ce qui est exactement pareil que pour le démontage quoi. Donc pourquoi je fais ça, je vais vous montrer aussi pourquoi. Vous allez vous rendre compte. Je sais pas si on va voir si à la caméra ça se voit. Donc là on a notre diff. Le diff qui était dedans, vous voyez les arêtes, elles sont très usées. Et ça c'est le diff le planétaire de remplacement. Vous voyez la différence, les arêtes elles sont bien tranchantes là. Donc on voit bien qu'il y a eu une usure, celles-là elles sont bien arrondies. Je sais pas si ça va bien se voir, on verra bien. Ouais. Donc voilà pourquoi on fait tout le remplacement de toutes les pièces. Alors il nous faut du chiffon. Alors on est reparti pour le remontage, hein. Donc on a la cellule de diff, la noix. Donc on va déjà commencer par la partie arrière, hein. Donc on en profite aussi pour remplacer les roulements. Donc là en l'occurrence sur les cellules c'est du 8 par 16 par 5. Ah oui, ce qu'on va faire aussi, on en profite qu'on a du chiffon, on va mettre une petite noix de graisse. Ça permettra à chaque étape de bien graisser toutes les différentes parties. Là, il ne faut surtout pas lésiner, hein. Quand vous faites l'entretien, de bien graisser tout. Donc on a mis le roulement sur son épaulement, on a la noix qui vient s'intégrer comme ça. On a mis notre noix. Donc on a notre petit joint là, c'est pas évident, on va le choper. Voilà, viens là toi. Donc il est bien, il est encore graissé, on va juste passer un petit coup de nettoyage. Voilà, super, comme neuf. Ça c'est important, hein, que le joint soit bien nettoyé, donc il faut aussi vérifier qu'il ne soit pas abîmé, hein, avant le remontage. Donc pareil, un petit peu de graisse dessus, ça permet d'avoir une meilleure étanchéité. Allez, du coup il colle, il ne va pas rester dans son logement. Allez, hop. Voilà, donc là il est bien dedans. Voilà, j'ai oublié cette petite rondelle, hein. C'est celle qui va protéger le joint. Voilà. Donc on refait la même opération. Franchement c'est super pratique ce petit trou, hein, finalement c'est méga pratique parce que ça permet de ne pas se embêter à essayer de la mettre en travers machin pour que ça rentre. Là ça va tout seul. On va profiter pour mettre un peu de graisse.
Allez, non, toi tu te barres pas. Voilà. Donc, une fois ça en place, donc on met un nouveau planétaire. Donc on repère le sens. Et voilà, c'est dedans. Et voilà, on est dedans. Donc on enlève le petit surplus. Petit surplus de graisse, hein, parce que le but c'est pas de graisser notre diff, hein, c'est juste de mettre un peu de graisse sur les parties en mouvement. Donc après, on va faire le montage des petits satellites. Ah bah tiens, la rondelle de calage, j'aurais pu la remplacer, j'en avais des nouvelles dedans. J'avais pas vu. Bah dans ce cas-là, c'est ce que je vais faire. Ensemble, c'est notre diff. Donc du coup, j'en ai profité pour sortir l'ancienne rondelle, hein, qui était un petit peu usée. Et j'ai mis la nouvelle qui était avec le système, avec le kit. Donc on met notre cellule à côté. Ensuite, il nous suffit de monter notre petit satellite. Hein. Donc c'est pas compliqué, hein, monter un satellite. Donc on graisse un petit peu. Voilà, toujours. Hein. Donc il y a un sens, hein, toujours la plus grosse partie vers l'extérieur. Voilà. Et notre petite rondelle d'usure, ça c'est très important. Cette rondelle, ça évitera d'user la cellule en plastique avec les pièces en rotation. En même temps, ça fait le calage. C'est la première fois que j'utilise cette caméra, hein, pour faire des vidéos comme ça. J'espère que ça va être bien. Et hop. La petite rondelle. Donc toujours mettre un petit peu de graisse, hein, ça fait pas de mal. Faut pas oublier que c'est des parties qui vont tourner extrêmement vite. Voilà. Le premier qui est prêt. On va rajouter un petit peu de graisse. Donc moi j'utilise la graisse au lithium, hein, comme la plupart des personnes. C'est une graisse qui résiste bien à la température et surtout à l'échauffement. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc hein, vous voyez, hein, j'utilise des gants et une pincette. C'est pas pour me prendre pour un chirurgien, c'est juste que à force, c'est des produits qui sont quand même agressifs pour la peau. Il faut éviter d'avoir des contacts prolongés avec ces produits. Donc il vaut mieux graisser tout ça avec une pince et des gants. Voilà. Un petit peu de graisse. Et ça va tout seul. Une petite pince, hein, ça va tout seul, hein, vous avez vu, hein, c'est un jeune enfant. C'est rien de sorcier. Voilà. Donc on met nos deux satellites de côté. Qu'on va insérer maintenant dans la cellule. Donc c'est en croix. Donc le premier, vous voyez, sur l'axe du satellite, on a une gorge. On a un usinage là, un méplat, qui est là.
Donc bien sûr, après c'est la logique, hein. Le premier satellite que vous allez mettre dedans, il faut que le mets-plat soit vers le haut pour que le deuxième satellite qui vient par-dessus vienne s'emboîter avec son mets-plat à lui. Donc voilà. On va juste mettre un petit peu de graisse dans les gorges. Voilà. C'est pas une obligation, hein. L'huile silicone fait aussi bien, fera aussi bien le boulot, mais c'est pas plus mal d'en mettre. Donc il faut bien faire gaffe aux rondelles. Voilà. Donc voyez, une fois qu'on est dedans, on peut encore tout à fait tourner, hein. Voilà. On a nos deux pignons qui sont bien au fond, la rondelle qui vient appuyer. Donc on va faire pareil avec celui-là. Donc du coup là, on le met plat vers le bas. Voilà, on vient serrer. Après avec le doigt on pousse bien. Donc vous voyez là maintenant, les deux sont bien emboîtés, hein. Donc, une fois que les deux sont bien emboîtés, en fait les deux axes ils ont la même hauteur, ils ne dépassent pas. Voilà, tout simplement. Donc là on vient de remonter la plus grosse partie de notre satellite. Donc on a le pignon d'attaque derrière, le petit satellite, le planétaire, hein. Voilà, quand on tourne maintenant, on a tout qui fonctionne. Donc bien sûr ça a tendance à vouloir sortir, ce qui est normal. Voilà. Maintenant, avant de continuer la suite, il faut qu'on remplisse notre cellule d'huile. Donc moi, pour le haut bas, je vais utiliser de la 500 000. 500 000. Alors, tout dépend de l'utilisation. Moi, je fais une utilisation un peu mixte, c'est-à-dire que je fais pas que du bâche ou que des seaux. Je fais un peu de tout avec, hein. J'ai envie de faire du tout-terrain, j'ai envie de faire des seaux, donc je mets de la 500 000 qui est pas mal. Sinon, si vous faites plus des acrobaties ou ce genre de choses, il faudrait peut-être mettre un poil plus fort, hein, de la 750 voire 1 million. Voilà, on laisse bien descendre. Vu qu'elle est très épaisse, hein, ça mettra du temps à se mettre en place, hein, à tout remplir. Il ne faut pas être pressé, hein. Il faut bien prendre son temps, c'est important. Par contre, ce qui est bien à savoir aussi, c'est que il faut éviter de remplir de trop aussi, hein. Donc là, une fois que l'huile sera bien dedans, qu'elle a bien rempli toutes les parties qui sont vides en dessous, hein, surtout en dessous parce que c'est le plus dur à les remplir, il faut pas que ouais, moi je prends le niveau, je prends le départ là des petits satellites. Je veux pas que ça dépasse le départ là, vous voyez la partie conique en bas. Comme ça laisse un petit peu de marge, parce qu'il faut pas oublier que ça va être rempli aussi avec cette pièce qui va remplir la partie du haut. Et si on a trop d'huile dans le diff, ce qui va se passer avec les efforts qu'on va lui mettre, ça va chauffer. Et qui dit chauffe dit montée en pression et explosion de la cellule de diff. Voilà ce qui risque d'arriver si vous remplissez trop. Vous risquez de casser la cellule, surtout celle en plastique.
voire même de faire une usure hein, prématurée. Alors, donc voilà, une fois notre cellule bien remplie, on vient placer le petit joint là. Donc il faut faire attention qu'il soit en bon état, pas abîmé. On peut mettre un petit peu de graisse dessus. Ça permettra qu'il se colle bien et qu'il ne se barre pas quand on va fermer le diff. Voilà. Voilà. Et il est en place. Vous avez vu, hein? Donc il faut le mettre en place d'un côté, il faut tenir. Et après, délicatement, il faut aller mettre le reste du joint en place. Ce joint est quand même assez important, hein, c'est celui-là qui va faire l'étanchéité. Il va faire l'étanchéité du diff, hein, tout simplement. Donc voilà, là on a notre couronne. Donc c'est exactement le même principe hein, que de l'autre côté. Donc on a le joint qui vient se mettre dans la gorge, hein, le joint d'étanchéité de l'axe. Pareil, donc là on a bien nettoyé. On va changer le roulement aussi. Voilà. Alors n'hésite pas à bien mettre de la graisse. Faut pas avoir peur de se salir après les doigts. Voilà, c'est vachement important de faire ça. Donc là, c'est exactement le même principe. On vient graisser un peu notre joint et voilà, le mettre dans la gorge. On a notre petite noix qui va venir à travers, hein. Donc on fait doucement et le petit surplus de graisse, on vient le réappliquer. Donc c'est toujours le même principe, hein. Enfin sur la plupart des diffs, hein. Donc on a notre noix, le roulement. Souvent il y a des petites rondelles en cours de calage. On a le joint d'étanchéité qui est très important. Toujours le mettre en place, un petit peu graissé. Ça permettra qu'il reste bien souple, qu'il ne durcisse pas et qu'il ne perde pas sa fonction. On a toujours une rondelle de protection. Voilà, pour pas venir user le couvercle et le joint. On a la petite pine de retenue. Voilà. Donc normalement c'est tout le montage. Normalement, il y a des fois j'ai déjà vu des diffs hein, qui ont du jeu, mais normalement si tout le montage est bon, là on n'a pas de jeu. On peut tirer, on peut avoir quelques dixièmes hein, bien sûr, mais là le montage est parfait. On n'a pas de jeu. Et on rajoute un petit peu de graisse. Voilà. Et on vient mettre notre planétaire dessus. Et en même temps, la graisse qu'on a mis, ça va permettre un petit peu de le maintenir en place. Quand on va retourner pour venir visser la cellule, si on ne met pas de graisse, il se barre tout simplement. Donc voilà, donc là il est bien en place. Il tient bien. Et après, il suffit de venir viser. Donc moi j'ai volontairement laissé la cellule ouverte ici, hein. J'ai pas mis le petit BTR là, je l'ai pas encore mis justement parce que maintenant quand je vais mettre ça en place, ça va pousser le surplus vers l'extérieur si on a mis trop. Et voilà, donc vous voyez là,
Il n'y a quasiment rien qui est sorti, il y a juste un tout petit peu. Donc c'est que on avait super bien rempli. Voilà. Il faut bien faire gaffe que le joint est bien resté en place. Donc voilà, là on a notre cellule qui est fermée. On n'a plus qu'à mettre les petites vis. Donc pour finir de fermer la petite cellule de diff, donc on met une vis, hein, donc il faut bien s'assurer qu'on est bien en face des trous. On peut prendre une visseuse, donc si vous prenez une visseuse, faites attention, hein, il y a un couple en général sur une visseuse. Si vous n'avez pas de couple, je vous déconseille de le faire, faites plutôt à la main, ça vous prendra un peu plus de temps. Donc moi je mets le couple au mini, et je serre. Voilà. Donc si je serre de trop, ce qui va se passer c'est que la machine va déclencher, donc ça va éviter d'abîmer la cellule. Voilà. Et ce que je vous conseille à la fin, toujours finir la main. Voilà. Voilà. Là, on est bon. Et là, on est pas mal. Voilà. Là, on a encore un petit peu de surplus qui est sorti, donc c'est très bien. On vérifie que tout fonctionne. Donc ça va très dur, hein, c'est normal parce qu'on a mis à 500 000. Et maintenant, on va pas oublier de remettre notre petite BTR. Voilà. Donc juste à ras. Et voilà, notre diff central est fait. Nouveau roulement, nouveau satellite, nouveau planétaire, tout neuf. Donc on va le mettre de côté en attendant. Et on va s'attaquer à la petite boîte de réduction. Donc notre boîte de réduction, ce qu'on va faire, on va déjà, donc là elle est pas sale, hein, elle est juste graissée, mais on va quand même la nettoyer du coup, puisque je vais changer les petits roulements là que vous voyez là. Il y en a un ici, celui-là il a du jeu, celui-là il est nickel, mais tant qu'à faire, hein, si déjà on attaque fort comme ça, autant tout changer, hein. Donc voilà, on est tout propre. On va changer notre roulement. Donc là du coup c'est pas les mêmes, c'est des plus petits. Hop, ça on peut fermer. Donc c'est du 6 par 13 par 5. Toujours notre petite graisse, ça il faut jamais économiser là-dessus parce que c'est dommage d'abîmer ou d'user votre engin prématurément juste à cause de la graisse, hein. Donc là on va bien l'imbiber. Donc celui-là, ouais, je sais pas, je vais peut-être le changer quand même, tant qu'à faire. Et on vient remettre notre petit clips.
ça va tout seul normalement à la main. Il est en place. Super. Donc pareil, on va enlever l'autre. Moi je viens juste en appui là. Et je tire. Ça veut bien venir, hein, bien sûr. Hop là. Ah, il est volé là. Oh le... Non, tu veux pas? Donc après, ce que je peux vous conseiller aussi quand vous changez des roulements, au lieu de les jeter, amusez-vous et entraînez-vous à les ouvrir. Hein. Donc vous décollez l'étanchéité là en caoutchouc hein, qui est autour, ou en plastique, ça dépend. Certaines étanchéités sont même en métal. Vous la décollez et vous mettez à l'intérieur de la graisse, de l'huile pour roulement, ou si vous voyez que le roulement n'a pas de jeu, ne fait pas de petits craquements ou de comme une impression de sable dedans, vous pouvez essayer de les retaper. Hein. C'est ce que je vais faire. Hein. Moi, tous les roulements que j'ouvre, que je démonte, si je teste, si je vois qu'ils n'ont pas de jeu, qu'ils font pas de bruit, ben je les rouvre, je les regraisse et ce sera reparti. Hop là, et c'est bon, il est dedans. Voilà, super. Donc c'est la première fois que je fais ce type de vidéo avec ce type de format, avec la caméra sur la tête. Donc vous me dites, hein, vous me direz si c'est bien comme ça. En même temps, je pense que c'est pas mal hein, pour l'immersion. Ça permet d'être, je pense que de bien voir les différentes opérations. Donc là, on a notre système de réduction avec des nouveaux roulements graissés qu'on va remettre dans la petite boîte qui est propre. Hein. Même s'il y a de la peinture dedans, c'est ce truc qui s'en va plus, qui part plus. Mais il n'y a pas de souci. Et ça, il faut juste tenir la roue et les visser. Ça vient tout seul. Voilà. Ensuite, il faut sortir le petit axe. C'est toujours le même système hein, de retenue. Hein. C'est toujours par les retenues par pin. C'est comme ça que ça s'appelle. Hein. C'est pas de mauvais jeu de mots. Donc là, on a exactement le même principe. C'est oh, cette fois-ci, il a un petit peu dégagé. C'est ce que je voulais pas. Il est là. Donc celui-là, il sera plus simple. Hop, voilà. Ensuite, on a celui-là. On va essayer de le faire. Allez, faire. Voilà. Comme ça, super. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous avez peur de ne plus vous y retrouver, vous mettez tout simplement les pièces dans l'ordre hein, que vous avez démonté. Effectivement, ils sont neufs, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes qu'il y avait déjà. Une fois.
Alors, on a notre cellule de réduction centrale, toute propre. Hein. Donc on en était où? Donc on a l'axe de la grande roue à finir. Voilà, donc on va mettre ça. Voilà, bien graisser le roulement, faire passer l'axe dedans. Voilà. Et ensuite, on peut remettre la roue, parce que sinon, ça ne va pas. Si on met la roue d'abord. Voilà, la petite roue. La rondelle. Et le nil stop. Bah allez, on recommence. Allez, hop. C'est bien d'avoir des gants, mais des fois, pas beaucoup de sensibilité. Ouais, il faut comme les avoir. Voilà. Voilà. Notre roue est en place. Ensuite, on a la petite. Donc, pour la mettre en place, celle-ci. Alors, vous avez vu là, il y a un méplat là. Ici, là, il y a un méplat. Alors, dans la notice, ils disent, donc il y a exactement le même méplat sur cette roue là, sur cette roue dentée là. Ils disent de les mettre en croix. Donc, on va mettre le côté comme ça. Et celui-ci là. Voilà. Donc, d'un sens, on a le méplat dans ce, sur un des axes, on a le méplat dans ce sens, sur le deuxième, on a dans ce sens, donc ça fait bien une croix. Donc, je pense que c'est au niveau des masses en mouvement hein, qui disent de le mettre en croix et pas parallèle. J'en sais pas plus. Et voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre. Ah, j'ai oublié de faire un petit truc. De mettre de la graisse sur mon roulement. Tant qu'on y est, on va pas se gêner, hein, on va se faire plaisir. Voilà. Pareil pour celui-là. Voilà. Donc on a notre cellule centrale avec le diff, la boîte de réduction. On a remplacé tous les roulements. On a remplacé le satellite, les planétaires du diff, les roulements du diff. Donc là, on a une cellule centrale toute neuve. Je vais poser ça là. Tac. Donc au fond, je vais mettre un peu de graisse. Voilà. Et là, c'est pareil. Donc là, il ne faut pas hésiter d'en mettre, hein, parce que là, on a vraiment tous les engrenages hein, qui sont en mouvement. Et on referme.
Voilà. Tip top. Hop là. Voilà. Donc allez vraiment doucement, passer du plastique. Parce que si c'est pété, vous êtes bon pour changer toute la cellule en plastique. Vous mieux finir, comme j'ai déjà dit avant, les derniers tours, vous le faites automatique à la main. Voilà. Donc ça c'est bon, un petit chiffon. Voilà. Tout beau, tout neuf. Et on n'a plus qu'à mettre la petite plaque de support. Voilà. Ah, celle-là, elle tourne déjà un petit peu dans le vide. Alors, ce qu'on va faire, on va en mettre une plus longue. Ouais, ah oui, elle tourne carrément, elle est pas assez longue. On va mettre quoi? 3 par 20, ça c'est... Bon. On vient taper dans le fond. Zut! C'est-à-dire que notre filetage dans le plastique a déjà été un petit peu forcé. Bon, c'est pas bien grave, hein, parce que c'est juste un maintien. Donc ce qu'on va faire, on va quand même garder l'autre vis, mais on va la coller. Celui-là. Voilà.